Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer de quelle façon vous pouvez utiliser des GPT existants et aussi de quelle façon vous pouvez créer vos propres GPT. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un GPT? Eh bien, c'est un outil spécialisé dans un domaine précis qui va utiliser l'intelligence artificielle, mais qui ne va pas se contenter de donner de réponses classiques de ChatGPT. On va voir ce que c'est qu'une réponse classique ici. Là, par exemple, je lui ai demandé ceci: «Je voudrais passer une semaine à Barcelone, j'ai un budget de 500 €». Donc j'ai demandé fin juillet et il me dit, déjà il ne tient pas compte de fin juillet, il me dit: «On ici, voilà, hébergement, transport, nourriture et cetera, donc tout ce qu'on peut faire comme activité, ainsi de suite, un petit laïus sur un voyage à Barcelone». Donc ça, c'est la conversation par défaut. Vous pouvez aller sur ChatGPT, vous pourrez essayer, vous verrez que globalement, il fera, ceci approximativement, à quelques détails près. À chaque fois, il a bien sûr une, heu, une génération différente. Eh bien, si vous cliquez sur «Explorer les GPT», donc ici, c'est quelque chose qui n'existe que sur la version plus de ChatGPT, vous allez trouver ici ce qu'on appelle le GPT Store. Et le GPT Store, c'est un peu comme l'Apple Store ou le Google Store qui vous permet d'installer des applications sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ici, on va installer des applications sur ChatGPT. C'est-à-dire que on va utiliser, ces outils comme des spécialités, de ChatGPT en utilisant son langage, sa façon de faire, mais en lui ajoutant un certain nombre de choses qu'on va voir tout de suite sur Kayak, qui est un outil, un GPT de gestion de voyage. Donc je vais faire ici démarrer le chat. Voilà. Et là, vous avez remarqué qu'il n'y a plus le logo de ChatGPT, il y a écrit Kayak. Ici, il n'y a plus le menu de ChatGPT. On est dans quelque chose de différent, mais qui a été conçu grâce à ChatGPT. Je lui fais exactement la même demande que tout à l'heure, donc un voyage à Barcelone fin juillet. J'ai un budget de 500 €, etc., etc. Il me dit, OK, pour vous aider, est-ce que vous pouvez me dire euh, si vous voulez, le vol, ou un hébergement, et cetera. Alors je vais lui dire: «Vol avec départ de Paris». Voilà, je pense que ça suffira. Génial, je vais commencer par une recherche de vol avec les départs de Paris. Donc il commence son action. Il me dit ici que, il va aller sur le site de Kayak. Est-ce que je l'y autorise? Bien sûr, je l'y autorise, sinon, je ne pourrais pas avoir mes billets d'avion. Et il va faire comme si, moi-même j'allais sur le site de Kayak, je tapais ma demande avec, vous savez les formulaires à remplir, les cases à cocher, et cetera, et il fait tout ça à ma place. Donc il m'a dit: «Voilà, j'ai trouvé en faisant, ta demande, j'ai trouvé ici, différentes propositions. La première me convient». Je vais cliquer ici sur, «Réserver», et il m'envoie sur le site de Kayak avec directement les dates que j'ai demandées et ici le prix à 72 €, donc il est sur la bonne page. Il continue à générer, ici on peut voir, il continue à générer d'autres voyages et il va même me proposer des options d'hébergement à Barcelone avec, des tarifs variés, et il me propose même des photos, du lieu dans lequel je pourrais aller. Donc voilà, on est bien d'accord que là, on va beaucoup plus loin que ce que fait ChatGPT, habituellement. Pourquoi? Parce que cet outil a été créé avec beaucoup plus de références, avec des images particulières et avec des indications qui lui disent: «C'est dans ce sens-là qu'il faut aller, il faut poser telle ou telle question», et cetera, et cetera. Alors, comment est-ce que ça a été créé? Eh bien, on va retourner ici sur, explorer les GPT. Je vais juste changer d'explorateur parce que je préférerais le faire avec ma version à moi. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc, je vais sur explorer les GPT. J'ai, comme d'habitude, donc les, différentes propositions de GPTs. Alors il y en a plein, hein, il y a des trucs pour tracer des organigrammes, il y a, voilà, par exemple celui-ci. Il y a différentes, solutions pour f créer des slides PowerPoint, et cetera. Donc vous pourrez essayer, hein. Vous cliquerez simplement dessus pour, les exécuter. Mais là, je vais cliquer sur le bouton «Créer» de façon à pouvoir créer mon propre GPT. Voilà, donc il me parle en anglais au départ, je vais lui dire: «OK, parlons français s'il te plaît», parce que je suis plus à l'aise avec, ce lan ce langage-là, c'est ma langue maternelle.
D'accord, quel genre de GPT voudrais-tu créer, et cetera. Donc là, j'ai préparé mon petit laïus. Ce GPT est créé pour les parents qui souhaitent imprimer des dessins coloriés pour leurs enfants. À chaque fois qu'on te fera une demande, que ce soit en une phrase ou en un mot, fais un dessin de type coloriage coloriable par un enfant de 4 ans. Il m'a dit: «OK, trouvons un nom pour ce GPT, est-ce que tu veux l'appeler?» Donc le nom, c'est comme kayak, hein, tout à l'heure. «Comment veux-tu l'appeler?» «Je te propose coloriage magique». Je vais lui dire que je préfère coloriage plus plus. Il va être d'accord avec moi, il me dire: «OK, super, le nom coloriage plus plus va être enregistré» et d'ailleurs, je le vois tout de suite ici, sur cette zone qui est la zone de test. En fait, là, je lui dis ce que je veux faire et là, je peux tester mon GPT. Je peux déjà commencer à le tester ici, par exemple, si j'écris, voiture, voir ce qu'il m'a créé. Voilà, donc ça fonctionne très bien. On va continuer la configuration. Il me dit qu'il veut un dessin, vous savez, comme le K tout à l'heure de kayak. Il me dit: «Est-ce que vous voulez un dessin illustratif représentant une boîte de crayons de couleur avec des dessins?» Bah, c'est parfait. Donc je lui dis: «Vas-y, c'est parfait, tu peux te lancer». Il fait la génération du dessin en question. Et donc, c'est ce qu'il va me proposer. Alors, je ne le vois pas là, hein, mais je pourrais le voir tout à l'heure. Et c'est ce qu'il va me proposer comme dessin pour mon image de coloriage plus plus. Je vais lui dire, souhaites-tu apporter une modification ou est-elle parfaite ainsi? Je vais lui dire, c'est OK. Donc, vous voyez, je lui parle dans un langage naturel. C'est pas comme si je faisais de la programmation de haut niveau. Je lui parle en français et lui, il programme derrière tout ce qu'il faut pour créer le GPT correspondant en se basant sur ChatGPT. Quels aspects spécifiques ou thèmes souhaites-tu inclure pour éviter, inclure ou éviter dans les dessins coloriés? Je vais dire ici, heu, il faut juste dessiner les ce qui est demandé sans dialogue avec l'utilisateur. Donc il y a un outil qui va vite, qui permet d'aller vite. OK, bah, il va enregistrer ça. Il fait une mise à jour de ce qu'il a déjà enregistré auparavant, il rajoute ça et il me demande: «Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter?» Bah, écoute, non, j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre, donc c'est parfait. Je vais cliquer sur le bouton «Créer» et là, j'ai 3 possibilités. Soit je serai le seul à utiliser ce GPT, soit je vais proposer un lien à d'autres utilisateurs, soit je le mets directement dans le GPT Store, ça peut servir au monde entier. Bon, là, je vais rester avec, entre amis, avec moi et entre amis, donc je vais cliquer sur enregistrer et il a fait le travail, voilà, de création du GPT. En cliquant ici, je viens de copier, le lien qui est là et je vais pouvoir le proposer sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, proposer ça à différentes personnes. On peut d'ailleurs voir ce que ça donne si jamais je me déplace maintenant sur ce ChatGPT là. En fait, j'ai 2 comptes ChatGPT. J'ai, celui-là qui me sert pour, différentes démonstrations et éventuellement quand j'ai épuisé mon ChatGPT personnel, ce qui m'arrive relativement souvent. Et puis j'ai aussi ce ChatGPT là qui est, vous voyez, il y a écrit ST ici, c'est pas la même chose que celui-là où il y a un petit diamant. Donc j'ai 2 comptes. Alors, avec ce compte-là, lorsque j'utilise Coloriage++, lorsque je clique là, il me propose éventuellement de modifier le GPT de façon à y retourner, puisque je suis l'auteur de Coloriage++. Par contre, si je vais sur mon autre compte ou si je vous propose ce lien pour vous, pour votre ordinateur, eh bien, vous allez pouvoir le saisir, vous allez pouvoir faire des coloriages. Là, par exemple, je vais lui demander tasse de café. Voilà, donc là, il me dessine une tasse, une tasse de café. Et si vous cliquez ici sur coloriage plus plus, vous ne verrez pas modifier le GPT parce que c'est pas vous qui l'avez créé. D'accord. Donc, vous ne pourrez pas voir comment je l'ai fait et ça permet d'éviter notamment les plagiats, les choses comme ça. Des fois, on peut passer plusieurs heures sur un GPT, c'est quand même dommage que les autres nous le piquent et le publient sur le store en disant: «C'est moi qui l'ai créé». Donc voilà, moi, je peux le modifier parce qu'il m'appartient, mais par contre, mon client
ne peut pas le modifier parce qu'il ne lui appartient pas. Ça, c'est important à savoir. Il peut donc l'utiliser, mais il ne peut pas le créer. Bien, et bien maintenant, je vais aller modifier mon GPT parce que j'ai constaté qu'il n'a pas, euh, il n'a pas le dessin que j'ai demandé, ce qu'on appelle l'image de profil. Alors, je vais retourner ici. Et je vais lui dire, redessine l'image de profil. Alors, il peut y avoir des loupés comme ça dans ChatGPT, ça arrive régulièrement, hein, donc il faut lui dire recommence, redessine, continue, etc. Il ne faut pas hésiter. Ah, super, tiens, c'est mieux que tout à l'heure. Donc, je suis content. Vous voyez, il l'a mis ici. Et dorénavant, à condition que je fasse ma mise à jour, dorénavant, copier le lien. Si mon client tape l'adresse, eh bien, il aura quelque chose de ressemblant à ce qu'on a vu la dernière fois sur Kayak. Au lieu d'avoir le cas ici, j'ai évidemment le dessin colorié, coloriage plus, et je peux lui demander n'importe quoi, par exemple, chaton mignon. Voilà, il va me dessiner un petit chaton. Ah, caton. Waouh. Mais je crois qu'il a compris. Voilà, un petit chaton mignon. C'est parfait. Très bien, ben voilà comment on crée un GPT. Donc, je rappelle juste les règles, là, il est très important que vous ayez la version 4 de ChatGPT. Si vous avez vu que dans d'autres outils, vous aviez par exemple dans Skype, vous avez la possibilité de converser avec ChatGPT, dans Copilot aussi, vous pouvez le faire, etc. Oui, c'est vrai, mais vous ne pourrez pas profiter des GPTs qui ont été créés, et notamment, vous ne pourrez pas profiter de mes GPTs, ceux qui permettent de travailler sur des outils de coaching, parce que là, on va quitter le mode coloriage pour passer dans un mode beaucoup plus sérieux, avec des GPT qui ont été créés sur des dizaines de lignes. J'ai un GPT qui fait plus de 7000 caractères, entre 7000 et 8000 caractères, pour pouvoir vous présenter des outils de coaching. On verra ça à partir de la prochaine fois. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours me les poser, je répondrai assez rapidement. Et je serais ravi d'apprendre aussi que grâce à ces vidéos, vous avez pu réussir à créer vos propres GPTs. Ça me fera plaisir d'avoir des informations sur le sujet. Allez, ciao et à bientôt pour d'autres aventures.